Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Tout le monde se rappelle très certainement du film Matrix réalisé par Andy et Larry Wachowski et sorti en 1999, où il dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité perçue par la plupart des humains est en fait une simulation virtuelle appelée la Matrice, créée par des machines douées d'intelligence afin de soumettre la population humaine et de se servir de la chaleur et de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie. Ce jeune programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson alias Neo, sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyberespace. À cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées, qu'est-ce que la matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore parvenu à en percer les défenses. Mais Morpheus est persuadé que Neo est l'élu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents. La Matrice, dans la réalité, est bien présente également, un système ancré dans nos civilisations via le capitalisme et entretenu par une élite mondialiste qui utilise les citoyens de ce monde, pour le profit. Il nous offre les jeux et le divertissement pour nous faire oublier les valeurs de l'humanité et ses priorités, cette dernière qui est confrontée à la compétitivité économique, mais également cadenassée dans un cercle vicieux où l'amour, le respect sont souvent remplacés par l'égoïsme et l'égocentrisme teinté de matérialisme. L'être humain fait une course contre la montre pour voir défiler des chiffres affichés sur un écran, 80% de la planète est connectée à cette matrice. La matrice fait de nous des hommes-machines, qui donnent naissance à des machines intelligentes et artificielles, et nous pousse au manquement du respect de la terre même qui nous a vu naître, et qui nourrit la vie végétale et animalière tout en étant un havre de paix. La matrice nous fait oublier que nous existons, d'une manière ou d'une autre elle nous convertit en des consommateurs avides de plaisirs éphémères et d'une certaine sensation de bien-être éphémère, elles aussi. Nos yeux sont trop souvent rivés sur des écrans que vers les yeux de nos amis, de nos parents, de nos enfants ou des instants présents. L'être humain devient inhumain à force de tomber dans la banalité, et la paresse, la facilité nous pousse inconsciemment à laisser notre place aux intelligences artificielles que nous développons et créons. Nous en arrivons même à en oublier que nous avons des droits et des devoirs, que nous pouvons tout aussi bien dire oui que de dire non. Nous conformons à des identités alimentées par cette même matrice, nous divisions et communautarisons au lieu d'apprendre l'un des autres, et de nous complémentariser avec la richesse et les différences que font l'humanité. La matrice nous contrôle toutes et tout, il n'y a que la volonté de passer de l'éveil jusqu'au réveil qui est la clé et le maître mot face à ce système. Certains d'entre nous ont le mérite de s'être réveillés parmi les sources journalistiques, l'art ou encore en militant pour des causes nobles et justes, humanitaires et citoyennes, et se rendant bien compte qu'une petite poignée de mains tire les ficelles, et que le reste est contrôlé, surveillé, manipulé au profit de pouvoirs géopolitiques, stratégiques et financiers. L'éveil n'est pas simple, l'on se retrouve dans une multitude d'informations erronées dans le but de nous faire perdre du temps, de l'esprit critique et de la conviction dans cette étape importante qui mène au réveil. Pour vous réveiller, regardez autour de vous, la manière dont vous et les autres vivez, votre vie, et comment celle-ci rencontre des contraintes appartenant à cette dite matrice, qui vous empêchent d'une manière ou d'une autre de vous élever, ou de sentir votre place au sein de celle-ci. Tentez de vivre votre vie, vos rêves, la matrice vous enverra ses agents pour mieux vous cerner et vous contrôler. Les services et agences de renseignement par exemple, savent très bien qu'il existe des lois et des règles, comme le respect de la vie privée et de la liberté d'expression, cependant étant donné que ce sont des agents de la matrice, et que cette même matrice est alimentée par des êtres corrompus élitistes et des citoyens qui l'alimentent dans l'ignorance, ces agences continuent leur surveillance de masse.
Il y a bien cependant quelques éveillés qui travaillent dur pour chiffrer nos communications ou nos faits et gestes, histoire de tout de même appliquer le respect des règles et des lois. Et heureusement qu'il y a des personnes qui se réveillent, c'est plutôt positif car cela oblige les agences de renseignement à se focaliser sur une cible bien précise, qui est peut-être nuisible pour les autres plutôt que de surveiller facilement un ensemble massif de personnes qui est nuisible pour tous. La surveillance est l'air du temps, c'est l'espionnage des communications, des actions ou des déplacements d'une personne par un gouvernement, une entreprise, un groupe ou un particulier. Si vous vous servez d'Internet ou d'un téléphone portable, des programmes comme Prism et Upstream, gérés par la National Security Agency, et Tempora, gérés par le service de renseignement électronique du gouvernement britannique, ont accès aux données de Google, Microsoft, Facebook et autres compagnies privées. Elles se connectent aux câbles à fibre optique par lesquels transitent les communications électroniques internationales. Il s'agit d'une violation grave de notre vie privée qui entrave également la liberté d'expression, les gens étant moins enclins à communiquer librement dès lors qu'ils se savent surveillés. L'absence de contrôle des pratiques d'accès aux données personnelles a déjà donné lieu à des abus, harcèlement de militants, journalistes, défenseurs des droits humains. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien de fait de mal ni d'illégal donc peu importe si on m'espionne. C'est l'argument auquel se heurtent systématiquement les défenseurs de nos libertés numériques. Dire que votre droit à la vie privée importe peu car vous n'avez rien à cacher revient à dire que votre liberté d'expression importe peu, car vous n'avez rien à dire. Car même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui, d'autres en ont besoin. Cela revient à dire « les autres ne m'intéressent pas ». L'autre réponse est celle qui consiste à vouloir refuser les prémices d'un État policier, donc un refus constant d'être face à la réalité et de s'éveiller. La surveillance de masse ne fonctionne pas sans la collecte des données et métadonnées. En France, pour donner l'exemple à l'instar du CSA pour l'audiovisuel, la Haute Autorité a vocation à devenir l'organe de contrôle et de régulation du web. Après avoir muselé la télévision publique, puis mis la presse sous assistance respiratoire, il restait au président de la République, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, à s'assurer de la domestication de ce canal rebelle, qu'est l'Internet. Pour surveiller le piratage, vous connaissez Adopi, la mise en place par l'industrie des télécoms de bases de données des connexions des usagers, de procédures et de services dédiés à leur exploitation, dont le Conseil général des technologies de l'information a évalué le coût à plus de 70 millions d'euros. Surveillance de masse des réseaux de partage, 20 000 emails mitraillés chaque jour, 5 000 lettres recommandées envoyées chaque jour et 1000 décisions chaque jour émises par une poignée de personnes qui n'aura pas le temps manifeste d'analyser chaque cas. Est-ce que le fait d'observer quelqu'un a une influence sur la façon dont les gens réagissent? Même pour ceux qui utilisent Internet à des fins honnêtes peuvent être amenés à baisser le ton de leur voix. Des sujets politiques chauds et controversés peuvent être évités uniquement afin d'empêcher l'animosité des amis, de la famille ou de l'employeur. Cette tendance s'oppose au but des réseaux sociaux qui est de promouvoir la liberté d'expression, le partage d'idées et l'échange autour des événements actuels. Il est temps d'être dans le refus et non l'acceptation de cet ordre mondial, qui restreint nos libertés, faits et gestes pour soi-disant garantir une dite sécurité à ses concitoyens. Soyons acteurs du changement sans cette élite corrompue, apprenons à vivre sans elle, sans cette matrice faite de chiffres et d'indifférence, de contrôles et d'esclavagisme moderne, ce système qui réduit notre vie au plus bas de l'échelle terrienne et humaine.